Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Machine Production TV. On vous embarque cette fois-ci à Lyon, en plein cœur de Viva Fabrica. Un événement qui a été conçu pour rassembler les jeunes générations autour de l'industrie. Une exposition à la fois immersive et spectaculaire. Vous allez voir tout de suite dans ce reportage. Donc pour le C-Team, effectivement, il était indispensable de se trouver ici aujourd'hui à Viva Fabrica. On doit contribuer à l'attractivité des métiers, notamment de la mécanique. On sait que sur la mécanique, la majorité des métiers sont en tension, qu'aujourd'hui, les emplois de demain se décident avec les jeunes d'aujourd'hui. On a voulu valoriser les métiers de l'industrie. On n'est pas franchement là uniquement en tant que Michelin, on est là comme acteur de l'industrie et on veut parler avec les autres acteurs de l'industrie sur ce qu'est l'industrie, faire envie aux jeunes, pour leur montrer que dans l'industrie, on touche à toutes les technologies, on travaille en équipe, on peut se développer, bref, pour susciter des vocations. On a des problèmes de recrutement comme beaucoup d'industriels et en 2018 on a fait partie de ces entreprises qui se sont lancées dans l'aventure Usine Extraordinaire qui s'appelle aujourd'hui Viva Fabrica. Donc on est un mécène depuis le démarrage de cette opération et on est vraiment ici pour promouvoir l'industrie, pour expliquer aux jeunes que ce n'est plus l'industrie dont on leur a parlé pendant des dizaines d'années, celle qui est sale, bruyante, fatigante, que l'industrie a changé, qu'elle permet d'avoir des beaux parcours professionnels, de participer à des projets, de trouver du sens dans son travail et que l'industrie aussi se modifie dans le sens où elle prend de plus en plus en considération les préoccupations environnementales et qu'on sait que c'est une question qui préoccupe les jeunes et on a vraiment des gros projets dans ce secteur. Alors donc sur cette zone qu'on a appelée la forêt mécanique, on invite les jeunes à venir découvrir les secrets de la forêt mécanique. Et parmi ces secrets, on a donc une animation qui est déjà connue, qui est l'Open Smile, l'entreprise fabricante du vélo électrique que l'on a développé donc, sur le site de Cluse avec le SNDEC. Eh bien ici, il n'était pas possible de reproduire les 500 mètres carrés du parcours complet d'Open Smile. On l'a digitalisé en partie sur des écrans tactiles et on peut trouver 5 métiers, découvrir 5 métiers avec à chaque fois une séquence d'explication et puis une séquence de quiz, un jeu auquel les jeunes doivent répondre. On a aussi une animation qui s'appelle le Crystal Man. On a enregistré là aussi 5 métiers, 5 témoignages de jeunes qui sont dans nos entreprises de mécanique. Ça va du responsable HSE à l'ingénieur bureau d'études et qui sont projetés en hologramme. Donc on les a devant nous et on écoute leurs témoignages. Et puis on a aussi une démonstration d'impression 3D et enfin ce qui se trouve juste derrière moi qui est le démonstrateur industrie du futur qui se trouve dans nos zones d'embarquement Quatrium, donc qui est destiné à des chefs d'entreprise ou à des responsables d'entreprise sur un mode qu'on a simplifié pour une approche grand public et qui permet de découvrir l'usine d'aujourd'hui et du futur, les différents procédés, la robotique, etc. Alors nous sommes venus ici avec des personnes qui sont dans les ateliers pour qu'ils parlent de leur métier, pour qu'ils expliquent aux jeunes ce qu'ils font et finalement d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils voient en perspective dans un groupe comme Michelin qui travaille effectivement avec de nombreuses usines dans la région et ailleurs. On est venu aussi avec de la technologie, on montre comment on utilise de la réalité augmentée, virtuelle, pour faire toucher du doigt quelque chose d'un peu concret et pour montrer finalement le niveau de technologie qu'on peut utiliser dans nos usines. Alors KSB propose plusieurs expériences sur son espace. La première et la plus simple, c'est d'expliquer comment une pompe fonctionne. C'est pour ça qu'on a une maquette avec une animation du fluide qui circule dans la pompe derrière. C'est le b.a.-ba pour expliquer aux jeunes ce que c'est qu'une pompe et comment elle fonctionne. Ensuite, on leur propose une expérience en réalité augmentée, c'est-à-dire que pour leur montrer que l'industrie se préoccupe des questions environnementales, nous avons 4 thèmes: l'efficacité énergétique, l'économie circulaire, le recyclage et l'éco-conception, et leur présenter ce qu'on fait dans l'industrie pour améliorer le bilan carbone de nos usines.
Ce qui m'a le plus impressionné, c'est sur le stand de Renault-Tech où j'ai vu les camions électriques, toutes les machines qui pouvaient rendre électriques, des camions jusqu'à 44 tonnes. Mon regard sur l'industrie, pour moi c'est l'avenir. J'aimerais faire mon avenir et travailler là-dedans. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je pense qu'on a tous une vision un peu différente et que c'est quelque chose de super, que j'espère travailler là-dedans et m'épanouir là-dedans plus tard. D'abord de l'enthousiasme, c'est à la fois des industriels qui sont enthousiastes pour présenter leur métier, leurs machines, leurs process, etc., leurs produits, et des jeunes dont l'enthousiasme a grandi au fur et à mesure que la matinée se déroulait. Au début, ils sont arrivés un peu perdus. Qu'est-ce que je fais là? Je ne sais pas trop. Et au fond, quand on voit qu'ils touchent du doigt ce que c'est que l'industrie, c'est assez enthousiasmant. Les exosquelettes, le baby-foot mégatronique qui fait qu'on peut jouer au baby-foot tout en découvrant des métiers de l'industrie. Les matériaux recyclés qui montrent qu'on est capable aujourd'hui de faire des tableaux de bord de voitures qui sont complètement recyclés, du cuir vegan, etc. Donc c'est vraiment de l'enthousiasme. Et à la fois pour ceux qui vendent, si je puis dire, et pour ceux qui achètent, les jeunes qui cherchent une vocation. C'est là que ça se passe. À ce stade, à 13-14 ans, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, et eux non plus. D'ailleurs, on a vu des jeunes ingénieurs qui nous ont dit aussi qu'à 13-14 ans, ils ou elles, c'est important qu'on ait plus de femmes dans l'industrie, ne savaient pas ce qu'elles souhaitaient faire. Mais d'éveiller, d'éclairer, de planter une petite graine qui fait que peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, l'éveil de l'industrie aurait eu lieu. La réalité que quand vous rentrez chez vous le soir après avoir travaillé dans l'industrie, vous avez fabriqué quelque chose de concret qui existe, qui permet de décarboner la France, qui permet de voler, qui permet de conduire, qui permet de cuisiner. Évidemment, c'est très important. Après mes études, j'aimerais être ajusteur-monteur ou technicien de maintenance dans une usine justement. Donc ça serait de réparer ou de dépanner des machines, des robots.